Eh bien bonjour, on se retrouve ce lundi 20 mai pour les indices américains, les plans sur les indices américains. Avant ça, on va parler un petit peu du contexte de news. On va voir pas mal de membres du FOMC ou de la Fed qui feront des discours. On en aura à 13h30, à 15h45, à 15h15 et à 20h. Je crois que c'est tout, à part si j'en oublie. On n'aura aucune restriction sur ces discours, ni sur FTMO, ni sur Wiget. Mais ça n'empêche que ça pourra provoquer pas mal de volatilité selon les discours et ça pourrait nous mettre quelques bâtons dans les roues. On fera attention un petit peu à ça pour éviter un petit peu de se faire avoir sur des fausses cassures. Alors, on attaque l'analyse sur le Dow Jones. En daily, on est au-dessus des moyennes mobiles 20, on est proche des clôtures ATH, enfin des clôtures en daily, et les ATH ils sont à peu près à 200 points au-dessus. À peu près. On n'a pas de setup de retournement sur cette unité de temps. En H4 par contre on a une divergence baissière qui est bien formée avec le bon nombre de bougies, le bruit qui est au bon endroit, au-dessus des 60 donc c'est bon. Et cette divergence qui n'est pas encore validée, hein, cette divergence elle nous donnerait comme objectif 39 800. C'est quand même intéressant de savoir que l'objectif théorique d'un setup de retournement donne comme objectif donc un chiffre rond. Quand même plutôt intéressant à voir. Sinon, à part ça, sur cette unité de temps, on voit qu'il y a une espèce d'oblique qui a fait 4 points de contact pour l'instant, qui est en train d'attaquer son cinquième, qui tient le marché pour l'instant, qui à chaque fois a rebondi, le principe d'une oblique, hein, mais quand même plutôt cool à voir. On est au-dessus des moyennes mobiles, je crois que ça je l'ai déjà dit. En H1, on est au-dessus des moyennes mobiles vertes, on commence à se rapprocher un petit peu de la moyenne mobile 20. On a une belle corrélation d'ailleurs entre cette petite zone là, les 40 120, la moyenne mobile 20 plus l'oblique, très très belle convergence de signal qui peut être très intéressant. On n'a pas de setup de retournement pardon en H1, donc on passe tout de suite au plan. Alors les plans. On est on casse les plus hauts, et on paye. Voilà, je crois que l'ATH il est à 360 et quelques. On va se le noter. 360 et quelques. Yes, super. Voilà. Yes, voilà. 360 et quelques. Donc, on a de quoi payer. Cassure ancien plus haut. Peut-être un petit pullback. Et payer jusqu'aux ATH. À part ça, on reste sur la petite zone de prix ici, là. Les 40 120, on peut payer sur un setup de retournement court terme, pourquoi pas, ou une réintégration d'OPR, parce qu'on est au-dessus des moyennes mobiles, encore, pour pouvoir payer, pareil, les ATH. En cas de correction un petit peu plus forte, ce que je préférais un petit peu, parce que il y a beaucoup de news, on est lundi, potentiellement plus de fausses cassures sur les poussées sur des news, donc un peu plus moyen de se faire avoir. Je préférais une conso un petit peu plus importante, 39 960, cette zone-là, et on repaye. Sinon, en cas, la dernière zone à payer, ça sera les 39 750, celle que je surveille depuis la semaine dernière, en cas de gros repli là-dessus. Pour l'analyse du Nasdaq, hop, en daily, on a fait déjà un ATH, on est au-dessus des moyennes mobiles vertes, et la bougie de vendredi a pullbacké ses anciens plus hauts, ce qui est très cool. Pas de setup de retournement. En H4, pardon, on a là aussi une oblique avec 3 points de contact cette fois-ci, pas 4. On est au-dessus des moyennes mobiles vertes, mais on a des bandes de Bollinger qui commencent à se rétrécir un petit peu. En même temps, c'est normal, on a fait déjà un ATH au mois de mai, contrairement au Dow Jones.
Donc on voit que le Dow Jones il est quand même un peu mieux orienté à la hausse. Le Nasdaq il est un peu plus, un peu moins de volume. Un peu moins de volume, pardon. Alors en H4, eh ben, on est dans les moyennes mobiles vertes qui sont plates. Donc, pas vraiment de tendance sur le H1. Et pas de setup de retournement. Par contre, on a des plans très très intéressants. On casse les 61,8 et bon, on peut prendre le 61,8 tel quel. C'est-à-dire que l'écart entre les 61,8 et les 50% de Fibo, c'est 25 points de stop loss, pile ce qu'il nous faut pour pouvoir le payer. Donc on peut travailler le 61,8 tel quel, ce qui est très cool. Et en plus, ça nous donne un ratio de 3 avant le plus haut historique qu'on a déjà fait jeudi dernier. Donc très cool. Sinon, donc si on prend pas le 61,8, sinon on peut attendre la cassure, on vient pas pullbacker 61,8, mais on a un OPR là-dedans et qui nous donne un ratio de 2 avant les plus hauts, on peut prendre. En cas de rebond, de repli pardon, sur la petite zone là, les 18,600, on trouve un setup de retournement court terme, on paye là-dedans. Et en cas de retournement un peu plus fort, en cas de repli un peu plus fort, les 18 500, on peut payer aussi sur un setup de retournement court terme. Donc voilà pour ce qui est des plans. On fera attention, encore une fois, à pas se faire niquer sur des breakouts, sur des fausses cassures, parce qu'il risque d'en avoir pas mal avec tous les discours qu'il va y avoir aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne journée de trading à tous et peut-être à ce soir pour le débrief si jamais j'ai pris un trade. Bon courage à tous, ciao.